c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Élevez-vous, Élevez-vous, portes éternelles, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. fasse son entrée. C'est l'Éternel, fort dans les combats. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est l'Éternel, fort dans les... Oui, je bénirai l'agneau assis sur son trône. Il était, et il revient toute la gloire à sa majesté ensemble. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, je bénirai, oui, je bénirai L'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient toute la gloire à sa majesté. À jamais, oui, à jamais. ensemble de que Saint, 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 oui, Saint, Saint, il est trois fois Saint. Saint, 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 Il est Saint, 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 oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Saint, 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 oh, oui, tu es le Dieu ensemble, très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Le Tout encore, Dieu. Très oui, haut. tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Très haut. Nul n'est comme toi. Oui, tu es le Dieu. Le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Et Oui, Baba, tu es le Dieu. Le véritable Tu es créateur le des Dieu. cieux et de la terre. Très haut. Nul n'est comme toi. Oui, tu es le Dieu. C'est pourquoi je prends. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout et lever les mains pour ceux qui peuvent? Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Le Dieu. Oui. Le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Oui, oui. Oui, tu es le Dieu. Je Le Dieu, le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oh. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Le véritable. Tu es le Dieu très haut, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu n'as pas de semblable. Tu es unique en ton genre. Dieu grand et redoutable, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Et reçois ce culte en ton honneur. Reçois le culte qui élève ton nom. Reçois ce culte qui établit ta souveraineté parmi nous. Reçois ce culte, oh Dieu, qui te met sur ton trône de roi. Règne parmi nous et que ta volonté seule soit faite parmi nous ce matin. Chaque cœur est entre tes mains. Fais en sorte que tout cœur qui est arrivé ici en ce lieu, en ce jour,
ressortent d'ici fortifiés, édifiés, encouragés, repositionnés dans sa destinée prophétique. Père, utilise-moi comme tu veux, comme le canal que tu veux en ce jour. Mon flair, ma capacité d'entendre, de comprendre, de cerner, de saisir, de parler. Oh Dieu, tout est entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux et fais du bien à quelqu'un pour que ton nom et ton nom seul soient élevés. Merci pour ta fidélité à notre égard. Gloire et honneur soit à toi. Quelqu'un me dit Amen. Dites-moi encore Amen. Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Heureux de partager ces instants avec vous. Bonne et heureuse année encore 2026. Quelqu'un me dit Amen. Que cette année soit véritablement pour nous l'année que Dieu veut que nous soyons pour lui. Une année de service à Dieu notre Père. Une année de récompense. Quelqu'un peut-il lever simplement sa main avec moi, déclarer avec moi, vive 2026. Mon année de service pour Dieu mon Père. Encore une fois, vive 2026. Mon année de service pour Dieu mon Père. Vive 2026. Mon année de récompense. Que cela soit ainsi pour toi. Dis-moi bien Amen. Que véritablement 2026 soit pour nous une année de service à Dieu notre Père. Que 2026 soit pour nous l'année où le ciel nous récompense. Et c'est ce que dimanche j'ai essayé de partager avec vous. J'ai essayé de partager avec vous ce que 2026 devrait être, devrait présenter pour chacun d'entre nous, individuellement et collectivement en tant qu'Église. Nous avons vu dimanche passé que notre statut ou identité de fils ou de fille de Dieu nous donne droit à des bénédictions, nous donne droit à des grâces, nous donne droit à des faveurs, nous donne droit à des privilèges, nous donne droit à des accommodations. Dis-moi bien Amen. J'ai dit que notre statut, notre identité de fils nous donne droit à des bénédictions matérielles, des bénédictions financières, mais aussi des bénédictions spirituelles. Un héritage des biens. Bien en matière de santé. Dis-moi bien Amen. Bien en matière de sécurité, de protection divine. Bien en matière de prospérité à tous égards. Que cela soit ainsi pour nous en cette année 2026. Quelqu'un peut-il acclamer la bonté de Dieu pour lui en 2026? L'amour de Dieu en 2026 pour lui. La faveur divine sur sa vie en 2026. Acclame bien Dieu pour ce qu'il est. Acclame bien Dieu. Mais en même temps, 2026 doit être une année de devoir. Une année d'obligation. Une année d'imposition. Devoir vis-à-vis de notre Père. Devoir vis-à-vis de celui qui nous a donné la vie. Une année où nous avons des obligations à respecter en tant que fils et fille de Dieu. Et en tant que fils et fille de Dieu, il y a des impositions qui nous seront faites par notre Père céleste. Vous savez, nous aimons voir nos enfants remplir leurs devoirs vis-à-vis de nous, n'est-ce pas? Tous les pères veulent que les enfants leur fassent du bien, travaillent pour eux, leur expriment leurs devoirs en remplissant eux aussi leurs devoirs, donnant droit aux enfants ce dont ils ont droit, les bénédictions dont ils ont droit. Mais en même temps, on s'attend à ce que nos enfants accomplissent leurs devoirs, ils accomplissent leurs obligations à la maison, ils accomplissent ce qu'on leur demande de faire, qui est comme une imposition pour eux. Nous le voulons, que cela soit ainsi pour nous dans le Seigneur. Dis-moi bien Amen. Et c'est pourquoi dimanche passé, j'ai partagé avec vous un exemple de devoir que Dieu attend que son peuple, que nous sommes, ces enfants que nous sommes, nous puissions faire. C'est travailler pour le Père, faire l'œuvre du Père, s'occuper des affaires du Père. Jésus l'a exprimé et toute sa vie a été ainsi. Faire l'œuvre du Père, s'occuper des affaires du Père.
dans Luc chapitre 2, du verset 41 au verset 49, nous avons lu dimanche passé. Nous ne lirons pas tous les versets. Nous lirons seulement que le verset 49, où Jésus disait à ses parents, à l'âge de 12 ans, il disait à ses parents, dans Luc chapitre 2, verset 49, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Jésus l'a exprimé à l'âge de 12 ans. À la vérité, c'est ce qui était dit de lui depuis le prophète Ésaïe. 600 années avant, le prophète Ésaïe avait parlé de cela. Dans Ésaïe chapitre 9, quand vous lisez le verset 5, on vous dira qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et que la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera prince de paix, etc., etc. Mais le verset 6 nous ajoute à cette tâche, à ce que l'enfant qui est né devrait faire. Le verset 6 va nous montrer que son travail, c'est de donner de l'accroissement à l'empire de son Père. Dis-moi bien Amen. Et le soutenir par la justice, le soutenir et l'établir pour toujours. Et la Bible déclare que la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Mesdames et messieurs, Ésaïe, 600 années avant que Jésus ne naisse, avait dit que l'enfant qui arrive là, il aura pour mission de soutenir et d'affermir le trône, le royaume de son Père. Je prie que vous sachiez que si Dieu vous donne la vie, si Dieu vous donne d'être croyant, d'être chrétien, il s'attend à ce que vous puissiez soutenir, travailler pour l'accroissement du royaume de Dieu, travailler pour l'accroissement de l'empire, faire en sorte que l'empire de Dieu, le royaume de Dieu se remplisse. Dis-moi bien Amen. Levez les mains avec moi, déclarez avec moi, Père, donne-moi comme Jésus de donner de l'accroissement à ton royaume. Encore une fois, Père, donne-moi de faire comme Jésus, de donner de l'accroissement à ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je voudrais que vous sachiez que en nous appelant lui, en faisant de nous ses enfants, Dieu veut que nous agissions de cette façon. Nous donnons de l'accroissement à son empire. Jésus l'a fait. Il disait en substance, je suis venu ramener dans la bergerie les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il va dire quelque part que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je prie que ce soit la chose qui te préoccupe en 2026, que tu sois au service du Dieu très haut. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui va être au service du Dieu très haut en 2026? Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui va être au service du Dieu très haut en 2026? Que cela soit ton partage. Acclame-Dieu avec moi si tu veux t'engager à être au service du Dieu très haut. Pardon, vas-y, acclame le Seigneur si tu veux être à son service. La Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 35, Jésus disait, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois et la moisson vient? Je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes. Elles sont déjà blanches pour la moisson. Jésus a dit ça à ses disciples. Levez les yeux, regardez, la moisson est déjà blanche. Je voudrais appeler un chrétien du tabernacle, un fils du royaume de Dieu, un enfant de Dieu, en cette année 2026, de lever les yeux et de regarder le champ, de regarder le monde. Le monde est prêt. Le monde est prêt. La moisson est prête. Il faut des hommes et des femmes, des enfants de Dieu pour aller glaner, pour aller moissonner. Je prie que 2026 soit pour nous une année au cours de laquelle nous irons moissonner les âmes du Seigneur. Je n'ai pas entendu le Amen de quelqu'un. Levons les yeux. Regardons autrement le monde. Regardons autrement le monde dans lequel nous sommes. Regardons autrement notre pays. Regardons autrement la Côte d'Ivoire. Et voyons les âmes, les enfants de Dieu que Dieu veut sauver. Que 2026 soit pour nous, enfants du tabernacle, l'année où on lève les yeux et on regarde autour de nous. On lève les yeux, on regarde dans notre famille. On lève les yeux, on regarde dans nos lieux d'activité. Et on voit des fils et des filles de Dieu, mais qui sont encore
sous l'emprise du diable. Des fils et des enfants de Dieu que le diable manipule encore. Et qu'on ait l'envie d'aller sauver ces personnes-là. Est-ce que je peux entendre le amen de quelqu'un? Je peux entendre le amen de quelqu'un? Jésus a vu Zachée. Et Jésus, en soupant avec Zachée, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham, que le diable maintenait captif. Mais il fallait que lui aussi soit sauvé. Je prie que Dieu ouvre vos yeux, que vous voyez dans vos quartiers, dans vos lieux d'activité, dans vos maisons, dans vos familles, des fils et des filles de Dieu, mais qui sont encore sous l'emprise du diable. Que 2026 soit votre année de service pour Dieu, votre Père. Je vais entendre le amen de quelqu'un. J'ai dit que 2026 soit l'année pour vous d'être au service de Dieu, votre Père. Je vais entendre très bien le amen de quelqu'un. J'ai dit que 2026 soit pour vous l'année au cours de laquelle vos yeux s'ouvrent et que vous soyez au service de Dieu, votre Père. Que vous trouvez des Zachées dans vos familles. Des Zachées là où vous avez vos activités. Ton collègue de service, ton voisin de quartier, ton ami qui vient te voir. La personne qui te persécute le plus. La personne qui te fait le mal le plus. À la vérité, c'est des signes. Il te tatille. Il te provoque. Il vient contre toi. Mais la vérité, c'est des signes pour dire, j'ai besoin de ton Jésus. J'ai besoin du Dieu que tu sers. Je t'envie parce que tu as quelque chose. Tu as quelque chose que je n'ai pas. J'ai envie d'avoir cette chose-là. Mais il exprime autrement. Il peut t'envier. Il peut te critiquer. Il peut te calomnier. Il peut aller contre toi. Mais que tu ne vois pas ça en mal. Mais que tu vois ça comme un signe pour que tu puisses lui annoncer l'évangile. Que tu puisses faire en sorte qu'il puisse connaître le Dieu que toi tu as connu. Est-ce que j'en face de moi un homme ou une femme qui veut s'adonner à cette œuvre en cette année 2026? Si tu vas le faire, je prie que tu tiennes debout avec moi et que tu acclames très fort le Dieu très haut. Si tu vas le faire, je prie que tu acclames très bien le Dieu très haut. Maintenant que vous êtes debout avec moi, écoutez-moi juste quelques minutes. Veux-tu voir Dieu avec toi? Veux-tu voir l'onction de Dieu avec toi? Veux-tu voir la force de Dieu t'accompagner? Beaucoup de personnes veulent voir Dieu avec eux. Mais ils ne savent pas comment faire pour avoir Dieu avec soi. Sois dans le service de Dieu et tu verras Dieu être avec toi. Veux-tu avoir la vie en abondance? Sois au service de Dieu et il va renouveler ta vie. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. À la vérité, personne ne peut être au service de Dieu. J'ai fini. Et puis Dieu va le laisser comme ça. Restez debout avec moi. J'ai fini le message. Personne ne va être au service de Dieu et puis Dieu va le laisser comme ça. L'administration de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, à ceux qu'ils appellent les administrateurs, ceux qui sont dans l'administration publique, l'État pense à eux. L'État leur accorde des primes. Chaque 3 mois, l'État pense à eux. Il y a des choses que l'État fait pour eux. L'État est obligé de faire ça pour eux. Chaque 3 mois, l'État doit leur donner quelque chose. Mesdames et messieurs, voulez-vous voir Dieu? Vous primez chaque 3 mois, chaque mois, chaque heure, chaque seconde. Soyez à son service. Les accommodations vont vous accompagner. Les anges de Dieu seront avec vous. Jésus a dit, je serai avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette parole-là est adressée à ceux qui sont dans son service. Je vais voir un peuple être au service de Dieu et voir l'armée de Dieu l'accompagner partout où il sera. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Je vais voir quelqu'un être au service de la maison de Dieu, être au service de Dieu et voir l'onction de Dieu l'accompagner. Et tu élèves, veux-tu voir Dieu avec toi? Dans tout ce que tu entreprends, quand quelqu'un se lève contre toi, il tombe sous ton pouvoir. Oh, dis-moi bien Amen. Veux-tu voir l'onction, la puissance de Dieu déployée? Ça ne se déploie que pour celui qui est au service de Dieu. Je voudrais vous appeler en 2026 à être au service de Dieu et de voir le ciel vous accompagner. Et de voir les trésors du ciel vous accompagner. Et de voir la main de Dieu vous accompagner. C'est pourquoi on a dit,
que 2026 est une année de service, mais 2026 est aussi une année de récompense. 2026, une année de service, mais 2026, une année de récompense. Que quelqu'un se lève en 2026, qu'il soit au service de Dieu et qu'il voit l'onction de Dieu être avec lui. Que l'onction le localise. David était au service de son père et l'onction l'a localisé. Sois au service de Dieu et que l'onction te localise. Parmi plusieurs de tes amis, que l'onction te localise. Parmi plusieurs de tes collègues de service, que l'onction te localise. Parmi plusieurs de tes frères, que l'onction te localise. Parce que tu seras au service de Dieu. Ce matin, voilà le message que j'ai voulu vous adresser. Si quelqu'un m'a entendu, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Écoutez-moi, il n'y a pas de meilleur service que d'être au service du Dieu très haut. Vous ne m'avez pas entendu. Il n'y a pas de meilleur service que d'être au service du Dieu très haut. Dis-moi encore Amen. Et quand j'ai dit au service du Dieu très haut, je ne parle pas de mon micro. Le micro là, il a un. C'est moi qui ai le micro. Ce micro là, on ne le partage pas. Dis-moi bien Amen. Mais tu as un micro. Tu as un endroit où personne ne peut parler à ta place. Où tu es le meilleur. C'est celui qui peut parler. Tu ne parleras pas et ta voix va rester insensible. Parce que tu deviens le porte-parole du Dieu très haut. Il te porte la parole que tu annonces. Oh, dis-moi encore Amen. Dis-moi bien Amen. Quand tu auras le micro parlant chez toi, dans ta famille, le Dieu très haut dont tu parles, ça va se manifester. Le Dieu très haut fait en sorte qu'on te respecte. Est-ce que ta voix est une voix qui n'est pas écoutée en famille? Est-ce que ta voix est une voix qui est noyée dans la société? Est-ce que ta voix est une voix qui est noyée dans ton quartier? Il y a une façon de faire en sorte que ta voix soit une voix autorisée. Il y a une façon de faire en sorte que ta voix soit une voix teintée de l'onction de la vie. Il y a une façon de faire en sorte que ta voix soit transformée à une voix que quand elle est prononcée, le ciel et la terre obéissent, les démons obéissent, les principautés obéissent, les puissants des ténèbres obéissent. Aucun esprit ne peut résister à une voix qui est au service de Dieu. Veux-tu voir ta voix est une voix prépondérante? Veux-tu voir ta voix est une voix qui a l'autorité? Une voix qui a l'autorité. Mets-la au service de Dieu. Dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille, dans tes activités professionnelles. Mets ta voix, mets ta vie au service de Dieu et vois-le. Vois-le transformer ton être. Vois-le faire en sorte que ta voix soit une voix autorisée. Dis-moi bien Amen. Une voix autorisée, on donne à un démon de quitter et il doit quitter. Parce que c'est un autre qui reçoit. Un autre que tu lui donnes au nom de celui qui t'a envoyé. Je peux entendre le Amen de quelqu'un. Ta bouche n'est plus une bouche normale, mais ta bouche est une bouche autorisée. Une bouche teintée de l'onction. À cette voix, quand il annonce, les choses changent. Les circonstances changent. Mesdames et messieurs, j'ai voulu ce matin appeler quelqu'un à prendre conscience qu'il y a une façon de vivre 2026 autrement. C'est être au service du Seigneur. Si tu es au service du Seigneur, 2026 ne sera plus la même. Ça ne sera pas comme 2025. Si tu es au service de Dieu véritablement, 2026 va changer. Tu ne m'as pas entendu. Le cours de ta vie va changer si tu es véritablement au service de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que chacun soit engagé. C'est pourquoi notre objectif, restez debout avec moi, j'ai fini. Notre objectif, c'est qu'en 2026, là, quand on va faire un culte, comme le culte de ce matin-là, un culte, de deuxième culte, qu'on soit doublé. Que notre rencontre, qu'on appelle l'unité, qu'on est ensemble comme ça, que ce soit quoi? Doublé. Dis avec moi, doublé. Plus fort que ça. Je reprends. Notre objectif, à la fin de 2026, quand on va faire un culte, deuxième culte, que le deuxième culte soit comme si on a fait un seul culte. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Comment on peut faire? On a 12 mois pour réaliser ça. On a quoi? 12 mois pour réaliser ça. En 12 mois, on doit travailler en sorte que à la fin de 2026, quand on se réunit, on est doublé. Mais c'est facile. Si toi,
Tu trouves quelqu'un. On a doublé. Mets ta main sur ton voisin. Dis-lui, si tu trouves quelqu'un, on va doubler. Dis-lui ça. Il faut toucher quelqu'un. Dis-lui ça. Touche quelqu'un. Dis-lui ça. Touche quelqu'un. Dis-lui ça. Touche quelqu'un. Dis-lui ça. Touche quelqu'un. Puis dis-lui ça. Voilà. Touche quelqu'un. Dis-lui ça. Dis-lui, si tu trouves quelqu'un, on va doubler. Répétez après moi. Si je trouve quelqu'un, on va doubler. Dis ça encore. Pour la dernière fois. Maintenant, ce qui est chic, c'est que tu as 12 mois. Tu as combien? Tu as 12 mois pour trouver une seule personne. Nous, si on prie, on demande quelque chose à Dieu. Et puis, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, Dieu n'a pas fait déjà, on est fâché. Nous, si on demande quelque chose à Dieu, on a demandé quelque chose à Dieu aujourd'hui. Une semaine est passée, Dieu n'a pas fait. 2 semaines, Dieu n'a pas fait. 1 mois, Dieu n'a pas fait. 2 mois, Dieu n'a pas fait. On est fâché. Dieu nous donne combien? 12 mois. Dis avec moi, 12 mois. Plus fort que ça. En 12 mois, on est contraint, chacun d'entre nous, de trouver quelqu'un. À la vérité, c'est ça être au service du Dieu très haut. Que 2026 soit ainsi pour toi. Tu vas donc prendre la main de quelqu'un et tu as prié pour cette personne. Qu'en 2026, là, il soit pleinement engagé pour la chose de Dieu. Pardon, prends la main de quelqu'un, s'il te plaît. Prends la main de quelqu'un pour cette personne. Qu'elle soit engagée en 2026 à gagner quelqu'un. Qu'en 2026, elle s'engage véritablement à gagner quelqu'un. À établir le règne de Dieu partout où il sera. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle. Que cela soit ainsi le partage. Prie pour ton frère afin qu'en 2026, il soit ainsi consacré à la chose de Dieu. Jésus a dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Si tu m'aimes, Simon, paie mes brebis. Que la preuve de ton amour pour Dieu soit manifeste par le fait que tu puisses prendre soin des enfants de Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Levez vos mains avec moi, déclarez avec moi 2026. Mon année de service pour l'éternel Dieu mon Père. 2026, mon année de consécration pour Dieu mon Père. 2026, mon année de récompense. Que cela soit ainsi pour toi. Dis-moi bien Amen. Dis encore Amen. Acclame le Seigneur si tu vas le faire effectivement. Voilà le message que j'ai pour vous ce matin. J'espère que quelqu'un m'a saisi. Si tu m'as saisi, dis Amen avec moi. Dis yeah avec moi. Ok, donc je comprends que tu m'as compris, que tu m'as saisi, que tu fais en sorte que le compteur marche dès maintenant. Tu as 12 mois. Le plus tôt t'en vas pour toi, tu es tranquillisé. Je te suivrai. Où que tu m'envoies, Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Prends-moi par la main. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Prends-moi par la main, Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Oh, allons seulement. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Où que tu m'envoies, où que tu m'envoies, où que tu m'envoies, je te suivrai. Où que tu m'envoies, Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Allons seulement. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Allons seulement. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Oui, allons seulement. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Allons seulement. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Oui, prends-moi par la main. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Prends-moi par la main. Jéhovah, où que tu m'envoies, je te suivrai. Oui, prends-moi par la main. Jéhovah, où que tu m'envoies, je